Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez lu dans le titre, il s'agit donc d'un Share the Love, mais pas que. Et donc du coup j'avais peut-être, je sais pas si je l'aurais mis dans le titre, mais en tout cas j'avais envie d'appeler cette vidéo Share the Love and Share the Shit, parce qu'il y a autant de merde sur YouTube que de belles chaînes en fait. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc du coup, sans plus attendre, on part le paranormal, vu que c'est ce que je regarde le plus sur YouTube. Donc du coup, on va commencer par la première chaîne, qui est donc Rec, Traqueur de fantômes. Donc c'est la chaîne de Fabrice. Fabrice, je le suis depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai, il a énormément évolué dans sa façon de tourner les vidéos, dans sa façon d'aborder les lieux quand il enquête sur place. Il a toujours été dans le respect en fait des lieux, donc du coup une très très bonne chaîne. Et si vous la connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller sur la chaîne Rec. Tous les liens seront en barre d'infos. Je vais avoir un boulot monstre, mais je vais le faire. Donc du coup, Rec, Traqueur de fantômes, la chaîne de Fabrice, à qui je fais un gros bisou au passage. Donc ensuite, la chaîne de son frérot, donc Seb, Expérience Paranormale. La chaîne à Seb a énormément évolué ces dernières années. Lui pareil, je le suis depuis très très longtemps. J'aime énormément ses vidéos et même si pour certains il en fait peut-être trop, que les gens ils aiment peut-être pas forcément sa façon de tourner les vidéos, c'est leur problème, pas les problèmes à Seb. Donc du coup Seb, continue tes vidéos comme tu les fais actuellement, c'est parfait, c'est très bien et gros bisous à toi. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la chaîne de Cédric, donc Paranormal and Music, Fantôme TCI, qu'il a rajouté par la suite. Précédemment, c'était le Paranormal du 77, donc il a changé le nom de sa chaîne. Cédric, pareil, il a énormément évolué dans la façon de tourner ses vidéos. À présent, il incruste souvent des voix off lors de ses enquêtes paranormales, quelque chose que j'aime énormément, parce que du coup, on voit en direct en fait quand la personne elle fait le montage de sa vidéo, on voit ce qu'elle a relevé comme anomalie, des PVE, peut-être de potentiels PVE, est-ce que oui ou non c'est rationnel ou pas. Voilà, c'est une façon que j'aime énormément de la part de Cédric, voilà, le fait d'évoluer en fait avec sa passion. Donc du coup j'aime énormément et là aussi je vous recommande vivement d'aller voir les chaînes. De toute façon si je vous en parle, c'est que je vous recommande d'aller voir toutes ces chaînes là. Donc Cédric, à toi aussi, bisous. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la chaîne de John Farrell, de la chaîne Zone Ghost. Zone Ghost, ouais. Et du coup, John, en fait, je l'ai rencontré un peu plus tard, enfin, je l'ai connu un peu plus tard que tous les autres, ce qui n'empêche pas que c'est une personne en or, il a vraiment le cœur sur la main, il mâche pas ses mots quand il a envie de dire merde à quelqu'un, et ben, c'est ma façon aussi, hein, si j'ai envie de vous dire merde, je le fais, donc voilà. J'aime énormément les vidéos à John, parce que là, pareil, c'est toujours dans le respect, et il évolue avec sa passion, donc du coup, une chaîne aussi à voir. Et John, gros bisous à toi aussi. Ensuite, j'avais envie de parler de la chaîne Esprit. Donc de Solange, Luc, il y a Annabelle et Rachel qui, voilà, qui ont énormément évolué les dernières années, qui font beaucoup de vidéos et beaucoup de vidéos différentes. Donc du coup, voilà, ça peut être dans des lieux hantés, ça peut être chez eux à la maison, des TCI chez eux tout simplement. Et c'est des vidéos que j'apprécie énormément parce que ce sont des personnes que j'apprécie énormément aussi. Ils ont vraiment un cœur énorme et ils sont vraiment dans l'empathie, dans la compassion. En fait, ils sont vraiment dans l'amour tout simplement. Et du coup, Esprit, j'aime énormément. Et bisous à vous l'équipe. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la chaîne de Chasseur Paranormal. Donc, Chasseur Paranormal, c'est Urban. Urban qui enquête la plupart du temps avec son chien Vika.
Urban, je l'ai connu en fin de compte par moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a recommandé cette chaîne ou quoi, je l'ai connu par moi-même. Et ses premières vidéos, je les regardais avec curiosité en fait, parce que je me suis dit, un enquêteur paranormal qui se balade dans des lieux hantés, que ce soit en intérieur ou en extérieur, avec un chien, c'est pas commun, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent sur YouTube. Et j'ai énormément apprécié ces vidéos parce que Urban aussi, il est vraiment dans le respect des lieux et vraiment dans le respect des lieux. Vika, c'est un chien qui est vraiment tranquille et quand voilà, elle bouge, c'est qu'il y a quelque chose quoi. Donc du coup, là aussi, Urban, j'ai pas vraiment de contact avec lui, mais gros bisous à toi aussi, au cas où si tu passes par là. Ensuite, j'aimerais parler d'une toute petite chaîne de paranormal qui est pas vraiment connue, mais que j'ai connue parce qu'une amie YouTube était médium dans leur équipe. En fait, ils faisaient une petite équipe à plusieurs. Donc, c'est Urbex Para Belgique. Et du coup, Fifi, donc Fifi à qui appartient cette chaîne, il était souvent en binôme ou quoi avec Luigi. Et il faisait donc des vidéos, des enquêtes paranormales chez des particuliers et tout. Myriam qui était donc médium, enfin qui est médium, voilà, leur aider un peu sur les lieux. Et en fait Fifi c'est une personne qui est vraiment, il a vraiment le cœur sur la main. C'est sûr que ça se voit dans ses vidéos qu'il est débutant, qu'il n'a pas les connaissances qu'ont les autres enquêteurs. Mais voilà, je veux dire, enfin, on est tous pas professionnels en fait dans le domaine. On en apprend tous les jours et forcément on évolue avec le temps. Donc j'espère que Fifi lui aussi va évoluer avec le temps parce que le paranormal pour lui c'est une passion aussi. Donc voilà. Fifi, bisous à toi aussi au cas où si tu passes par là. Ensuite, j'avais envie de parler d'un très gros youtubeur que tout le monde connaît, qui fait énormément polémique depuis des années, donc c'est GusDX. Alors, pourquoi j'avais envie de mettre GusDX avec? Parce que tout simplement, j'ai hâte à chaque fois, quand il annonce une nouvelle vidéo, j'ai hâte à chaque fois de la visionner parce que rien que l'image est très belle, sa façon de s'exprimer, voilà, il a une façon de s'exprimer qui est vraiment agréable à écouter. C'est une personne qui est sympa à travers ses vidéos. Comme pour tout le monde là que je vais citer, je ne les connais pas forcément personnellement. Donc je ne peux pas savoir si dans la vraie vie, ils sont vraiment comme ils sont en vidéo ou pas. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que GusDX fait de très bonnes vidéos. Que ce soit là, ces vidéos enquête paranormale. Ne parlons pas du fake de la tour Moncade. Je pense qu'on en a rabâché et rabâché des tonnes sur le sujet. Au bout d'un moment, il faudrait commencer à tourner la page. Que ce soit la fiction qu'il a fait pendant Capture Dead Forms, en fait, la fiction qu'il faisait pendant un temps après avoir annoncé qu'il a fauté dans une vidéo. J'ai énormément apprécié ces vidéos parce que là, pareil, c'était vraiment très bien recherché. C'était vraiment agréable à regarder. Et malgré que c'était de la fiction, j'ai vraiment beaucoup aimé ces vidéos. Et maintenant, avec ces vidéos paranormales qui ont repris donc le cours de leur vie. Voilà, comme dit, il n'y a rien à dire. GusDX, c'est un pro du film. Donc du coup... ça fait juste plaisir à regarder ces vidéos et voilà. Donc je suis pas dans le jugement de il a fait ci, il a fait ça par le passé. Je pense qu'on a tous fait des erreurs et qu'on mérite tous une deuxième chance. Et c'est ce que j'ai fait avec GusDX. Donc du coup, Gus, je pense pas qu'il verra cette vidéo. Je pense pas du tout qu'il passera par là. Mais au cas où, Gus, bisous à toi aussi. Et donc voilà. Du coup... je passe maintenant à la deuxième catégorie qui est donc les creepypasta. Les creepypasta, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des toutes petites vidéos racontées par la plupart du temps par l'auteur de la chaîne YouTube en question. C'est possible que de temps en temps, il y a des personnes qui font la narration en fait de ces petites vidéos racontées, de ces petites histoires racontées avec la personne, mais la plupart du temps la personne filme ses vidéos seule
et fait la narration de ces histoires-là toute seule. Donc, dans mes creepypasta favoris, donc les creepypasters, je sais pas comment dire, creepypasters, putain. Donc, voilà. Mon premier youtubeur en creepypasta favori, c'est Creepy Stories. C'est la première chaîne que j'ai vue sur YouTube, à laquelle j'ai accroché, mais tout de suite. Ce mec-là, il a une voix, mais de dingue. Donc du coup, les vidéos, elles sont géniales. C'est des vidéos de temps en temps, je crois qu'il en invente lui-même. Et d'autres en fait qui s'inspirent un peu sur ce qu'il peut trouver sur internet. Donc du coup, Creepy Stories, très très bonne chaîne, je vous la recommande vivement. Ensuite, il y a les histoires de Skull. Donc les histoires de Skull, c'est c'est une chaîne de creepypasta que là aussi je regarde de temps à autre. Pas aussi souvent que Creepy Stories, mais les histoires de Skull, c'est une très très bonne chaîne. Là pareil, faut vraiment avoir la voix pour faire des vidéos qui font peur, hein, qui donnent le frisson. Et du coup, là pareil, très très bonne chaîne et je vous la recommande. Ensuite, dernière chaîne dans la catégorie creepypasta, c'est Récits Fantastiques. Donc là pareil, une chaîne aussi super agréable à écouter. La voix, elle est juste géniale, les histoires sont vraiment bien recherchées et du coup, là pareil, Récits Fantastiques. Tout sera de toute façon en barre d'infos, je vous la recommande vivement. Alors, passons maintenant à la partie ASMR. Donc en ASMR, j'ai mis 3 ASMRistes, je pense que ça se dit comme ça. Alors, ça n'a pas beaucoup changé depuis ma dernière vidéo, mais je pense que ma dernière vidéo Share the Love, je l'ai supprimée. Donc du coup, je reviens avec une nouvelle, donc celle-ci. Et là, en ASMR, j'aime énormément Sandra Relaxation ASMR qui, elle, a beaucoup évolué dans ses vidéos ASMR les dernières années. C'est toujours un plaisir à écouter ses vidéos avant d'aller se coucher parce que tout simplement, voilà, elle a une voix super douce, agréable à écouter. Le visuel est top. Voilà, il n'y a pas de répétition de mots parce que ce que j'aime pas en fait dans l'ASMR, c'est le fait que les artistes en ASMR, ils répètent 5, 6, 7, 10 fois le même mot, qui font des bruits de bouche, des machins trucs un peu dégueulasses là, enfin ça j'aime pas du tout. Et du coup les chaînes là que je vous cite, les 3 vidéos ASMR, enfin les 3 chaînes plutôt, c'est pas du tout ça, c'est vraiment... voilà, c'est comme si maintenant on parlait directement, quoi. Il n'y a pas de répétition de mots, il n'y a pas de tapping trop longtemps, enfin voilà, quoi. Je veux dire, c'est rapide. Donc, Sandra Relaxation ASMR, c'est la première chaîne ASMR que j'ai visionnée, que j'ai appréciée énormément pour les raisons précédentes. Donc, je recommande énormément cette chaîne pour les personnes qui aiment l'ASMR tout simplement. Ensuite, ASMR Zoé. ASMR Zoé, ça fait, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je la suis, ou 1 an, un peu plus d'1 an, presque 2 ans je pense quand même. Là pareil, c'est une femme, elle est mais géniale, franchement, elle est top, elle se prend pas au sérieux, quand elle fait une connerie en vidéo, elle va pas te la couper, elle va laisser la partie en fait comme elle est. C'est une personne... simple, elle a vraiment, et ça se ressent à travers ses vidéos, que c'est une personne qui a vraiment un cœur énorme et qui est vraiment toujours là dans le partage. Et c'est ce que j'aime énormément dans ses vidéos, c'est que tu ressens en fait l'amour qu'elle a pour ce qu'elle fait, quoi. Donc ASMR Zoé, là pareil, la chaîne en barre d'infos. Et la dernière chaîne ASMR de laquelle j'avais envie de vous parler, c'était My ASMR. Donc My ASMR, c'est une artiste en ASMR. Oh là là, je vais dire tellement de fois ce mot, je pense que je vais bientôt arrêter. C'est une femme qui filme des vidéos ASMR sans montrer son visage. Donc la plupart du temps, tu as uniquement sa bouche et son buste en fait. Mais ça n'empêche pas que ces vidéos sont mais relaxantes à souhait. Franchement, c'était pareil avec Sandra et Zoé.
C'est enfin Zoé qui s'appelle Cindy de base, mais bon, c'est ASMR Zoé. C'est des vidéos en fait qui te relaxent mais instantanément quoi. Je regarde la vidéo, au bout de 5 minutes je dors. Donc même après des années, elles arrivent toujours à déclencher en fait, à me déclencher comme on appelle ça en ASMR. Et du coup, je m'endors en fait mais à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que j'aime l'ASMR et surtout ces ASMR artistes qui sont vraiment super douées, qui sont très simples mais très très douées dans ce qu'elles font. Et on voit vraiment la passion dans leurs vidéos. Donc du coup c'est quelque chose que j'aime énormément. Du coup, dans la prochaine catégorie qui est la catégorie beauté et vlog. Donc du coup pour celles qui n'aiment pas la beauté ou les vlogs, je pense que les chaînes que je vais vous citer vous plairont peut-être pas, peut-être que si, peut-être que vous les connaissez ou peut-être que vous les connaissez pas, mais en tout cas j'avais envie d'en parler parce que c'est des chaînes qui me tiennent vraiment énormément à cœur et du coup j'avais envie de partager ça avec vous tout simplement. Donc la première chaîne c'est Samy tout en couleur. Donc Samy c'est une personne que j'ai vue la première fois sur YouTube, que par un bête hasard en fait, il y a ma soeur qui m'a dit c'est la fille d'eux et elle vient de là où nous on vient. Donc du coup je lui ai écrit un message en privé et je lui ai demandé si elle était la fille d'eux et si elle venait de tel et tel endroit et elle m'a dit oui. Elle était très très réticente au début sur le fait de me dévoiler en fait son identité. Mais avec le temps, elle a appris à me connaître, à me faire confiance et petit à petit, en fait, elle s'est ouverte. Donc du coup, à présent, on est très 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 bons amis. Moi, je considère Samy limite comme une petite sœur que tu as envie de prendre sous ton aile et la protéger de tout le mal que tu peux rencontrer dans la vie ou sur YouTube. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont très 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 méchantes dans leur façon de lui laisser des commentaires et c'est quelque chose que j'aime pas du tout et surtout encore moins chez des personnes que je connais dans la vie réelle. Donc du coup, Samy tout en couleur, Samantha c'est une personne en or, elle ne joue pas de jeu, elle est vraiment comme elle est dans ses vidéos, elle est vraiment comme ça dans la vie réelle. Et du coup, je vous recommande vraiment sa chaîne. Elle fait beaucoup de vlogs, de retours de courses, de produits terminés. Les vidéos beauté, je crois qu'elle a un peu arrêté. Elle fait pas souvent de make-up ces derniers temps. Mais voilà, si vous aimez bien les retours de courses, les vlogs, les hauls, des choses comme ça, vous trouvez votre bonheur chez Samy, qui reste une personne simple, vraiment simple, mais avec un grand cœur. Et Samy, je te fais plein de gros bisous. Passe un gros bisou à Martial aussi, qui est donc son chéri, qui de temps en temps vous pouvez le voir en vidéo. Donc du coup, gros bisous à vous deux. Voilà. Ensuite, ma mamounette de cœur, j'étais obligée de la mettre bien sûr dans cette catégorie parce que ma Coco Bohème, c'est ma maman de cœur, c'est une femme que j'adore énormément et d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce qu'au début de ma chaîne, j'avais reçu un commentaire qui me demandait si Coco Bohème c'était ma mère. Parce qu'on se ressemblait tellement que cette personne-là, en fait, se posait des questions. Donc, pour les personnes qui pourraient se poser la question encore de nos jours, c'est non, Coco n'est pas ma maman, mais c'est une femme avec un cœur énorme. Je l'aime d'amour, cette femme, et malgré qu'elle soit en Bretagne, je la porte vraiment très fort dans mon cœur, et je lui fais plein de bisous. Et Coco, pareil, c'est une youtubeuse qui fait énormément de beauté, de vlogs, de hauls. Elle peut vous faire des hauls, elle peut, voilà, c'est en fin de compte, elle fait les vidéos comme ça, l'envie lui vient. Donc tout à fait comme moi, tout simplement. Voilà, elle peut passer du coq à l'âne avec ses vidéos et c'est quelque chose que j'aime parce que c'est naturel, c'est tout elle en fin de compte. Et du coup, Coco, une vidéo Coco Bohème, c'est donc une chaîne de ma mamounette de cœur que je vous recommande énormément. Donc si vous la connaissez pas, Coco Bohème sur YouTube, les liens en barre d'infos, toi-même tu sais. Donc voilà.
Ensuite, j'avais envie de vous partager la chaîne de Mom Life. Donc, Mom Life qui est la vidéo, la chaîne YouTube de Cindy. Cindy qui fait des vidéos vlog avec ses enfants. Elle vous emmène partout où ils vont. C'est vraiment la chaîne idéale en fait si, quand tu as envie de partager en fait le quotidien d'une maman qui a beaucoup d'enfants, une maman qui se prend pas toujours au sérieux, une maman qui aime chanter, qui aime danser, qui aime la vie tout simplement. Et du coup c'est vraiment ce qu'elle transpire à travers ses vidéos, c'est vraiment l'amour en fait pour ses enfants, l'amour de la vie tout simplement. Et voilà, donc du coup la vidéo, la chaîne, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Donc la chaîne de Mom Life de Cindy. Gros bisous à toi aussi ma belle. Les liens en barre d'infos. Je vais arrêter de me répéter. Je pense qu'au bout d'un moment vous aurez compris. Ensuite, Aurélie sans chichi. Aurélie sans chichi, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais il faut que vous allez voir cette chaîne. Il faut que vous allez la voir parce que Aurélie, elle me fait mourir de rire. Entre ses péripéties dans ses vidéos story time où elle vous raconte les histoires qu'elle a vécues sur Mythique avec les jeunes hommes qu'elle a pu rencontrer sur Mythique, les vlogs qu'elle fait de chez elle où les voisins du dessus ils font un bordel pas possible. En fait, Aurélie, elle vous partage ses joies et ses peines, ses moments de fou rire et ses moments de pleurs en fait. Tout simplement, c'est une fille en or. Elle a la même grande gueule que moi. Elle prend vraiment pas de pincettes quand elle a envie de vous dire merde, tout simplement. Et du coup, voilà, vous trouvez de tout, de la beauté, des hauls, des vlogs, voilà, un peu de tout. Et je pense que Aurélie son chichi, c'est vraiment une vidéo, enfin une chaîne YouTube, comme dit, je vais pas y arriver aujourd'hui, qu'il faut suivre, homme ou femme, vous pouvez la suivre, il n'y a pas d'histoire de genre en fait pour voir sa chaîne, parce que comme dit, elle fait de tout et donc du coup ça peut vraiment intéresser un grand nombre de personnes, donc voilà. Ensuite, j'avais envie de vous partager la chaîne YouTube de Paula Latina. Paula Latina, c'est une nana que je suis depuis des années. On n'a pas vraiment de contact privé, on s'écrit pas vraiment en privé et tout ça. De temps en temps, on se laisse des petits messages sur des petits commentaires en vidéo et tout. C'est une personne que j'apprécie énormément parce que là, pareil, c'est vraiment, elle a le cœur sur la main. Elle dit ce qu'elle pense, comme elle le pense. Sur sa chaîne, vous trouvez de tout. De la beauté, des hauls, des vlogs. Des vlogs, je sais même pas. Si, peut-être. Mais très très peu. Des produits terminés, voilà, en tout cas elle partage beaucoup ses achats actions parce qu'elle aussi c'est une action addict comme moi, donc forcément je suis obligée de voir cette chaîne et je vous la recommande aussi si vous aimez la bonne humeur et tout simplement des personnes authentiques. Donc Paula Latina, je vous la recommande vivement. Alors, pour la prochaine chaîne, c'est Laurette. Je pense que Laurette, elle est énormément connue par la YouTube sphère ces dernières années. Laurette, c'est une youtubeuse qui est rousse comme moi. Donc, on est rousses toutes les deux. C'est une personne, en fait, qui se prend pas toujours au sérieux, qui aime la vie, qui aime rire, qui aime vous partager ses achats, qu'ils soient bons ou mauvais. Quand elle vous partage par exemple un partenariat où elle vous explique un peu ce qu'elle a acheté et ce qu'elle en pense, c'est souvent sponsorisé par sa carte bleue. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de partenariat derrière, elle vous le dit d'office, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Donc du coup, vous savez très bien que cette vidéo, c'est ses propres achats. Donc c'est elle qui dépense son argent pour ce qu'elle achète. Et du coup c'est une chaîne, voilà, vous trouvez de tout, vous trouvez des bons plans, vous trouvez comment elle a rénové sa maison qu'elle a achetée, des vlogs, beaucoup de beauté, voilà, des achats divers et variés. Et du coup c'est une chaîne que je recommande énormément, donc la chaîne de Laurette. Ensuite,
Sissi Makeup, donc c'est la chaîne de Sylvie. Sylvie, c'est une youtubeuse que j'ai connue, là pareil, je pense que c'était par le biais de quelqu'un d'autre, je sais plus trop. Sylvie, c'est une youtubeuse, pareil, elle est très très simple dans sa façon de tourner ses vidéos. Il n'y a pas de chichi non plus, voilà, quand elle parle, elle parle comme si elle parlait à une copine. Et voilà, elle a beaucoup évolué en make-up parce qu'au début de sa chaîne, Sylvie, tu m'en veux, s'il te plaît pas si je le dis, mais tes maquillages, ils étaient horribles. Et du coup, on voit vraiment l'évolution de ta façon de te maquiller les dernières années et je trouve ça vraiment super. Et chez Sylvie, pareil, vous voyez un peu de tout. Elle peut très bien vous tourner des vlogs de ses vacances, elle peut vous tourner des produits terminés, elle peut vous faire des vidéos de ses favoris et déceptions dans tout ce qui est beauté. Parce que Sylvie, elle reste vraiment beaucoup dans la beauté et dans la lecture. Donc du coup, c'est voilà, c'est vraiment les deux sujets qu'elle traite sur sa chaîne. Et du coup, là, pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous recommande Sylvie Makeup, Sissi Makeup plutôt. Donc la chaîne de Sylvie, qui est une personne en or et que j'apprécie énormément. Ensuite, Hélène LC. Hélène LC, là pareil, c'est une chaîne, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Vous trouvez vraiment de tout, c'est vraiment varié, c'est une chaîne mais elle est superbe. Hélène, c'est une personne en or. Voilà, je veux dire, malgré qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle fait pas de différence en fait. Si toi t'es une petite youtubeuse, si t'es simplement une abonnée ou quoi, c'est voilà, elle partage vraiment tout avec toi. Elle commente les vidéos de ses copines, si ça l'intéresse et tout ça, elle en parle dans ses vidéos. Enfin voilà, tout simplement, Hélène LC, c'est une youtubeuse que j'apprécie énormément et que je vous recommande aussi à suivre si ça vous intéresse. Ensuite, la dernière chaîne de beauté, entre parenthèses, parce qu'elle ne fait pas que de la beauté, c'est Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Donc, Tata Nat. Donc, là, pareil, c'est une chaîne que j'apprécie, mais depuis des années. C'est une femme qui me fait crever de rire. Alors, je suis mort de rire dans toutes ses vidéos, parce que c'est une nana, en fait, qui se prend vraiment pas au sérieux. Elle adore l'humour. Elle adore en fait ne pas se prendre au sérieux justement et rire d'elle-même. Donc du coup, elle aussi, elle a énormément évolué dans ses vidéos les dernières années. Elle fait beaucoup de hauls, elle fait des vidéos où elle vous montre un peu le sport qu'elle fait. Parce que voilà, ces dernières années, elle fait beaucoup de sport. Le sport, enfin voilà, elle vous partage tout. Et vraiment comme si elle le partageait avec des amis. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime énormément cette chaîne YouTube et que je la suis et que je la suivrai tant qu'elle fait des vidéos. Donc Nathalie de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Ensuite, j'avais envie de parler de chaînes diverses et variées parce qu'il y avait... en fait, il y a des chaînes qui font tellement de contenus différents que j'ai pas vraiment de catégories dans lesquelles les mettre. Et du coup, voilà, il y en a pas mal non plus. C'est vraiment de tout. Hein. Là, il peut y avoir très bien des vidéos où ils font du paranormal, où ils font de l'exploration urbaine, où ils font de la beauté aussi, entre autres, où ils font juste un partage de chaînes qu'ils aiment. Enfin bref, un tout mélangé, des mukbangs, de la ASMR, voilà, enfin tout mélangé, vraiment tout mélangé, ce que tu peux trouver sur YouTube. Et du coup, on va commencer par Deux filles ordinaires. Donc Deux filles ordinaires, c'est une chaîne YouTube de deux sœurs québécoises qui font beaucoup de contenus divers et variés. Ça peut aller de la beauté à la nourriture, aux vlogs, aux essayages de bikini par exemple, malgré qu'elles sont rondes toutes les deux. Et je les trouve mais tellement belles, ces deux femmes, elles sont incroyables, elles ont un humour à tomber par terre. Et c'est vraiment une chaîne que j'ai connue par le biais de ma sœur. Et du coup, là pareil, c'est une chaîne que je vous recommande vivement à aller voir parce que franchement, elles sont top. Ces filles-là sont vraiment top. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la chaîne de Zoé Vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zoé, Zoé c'est une youtubeuse belge, enfin elle est belge de base, qui a vécu
au Japon, qui à présent habite aux États-Unis et qui est mariée avec un homme japonais, et elle a reçu une petite fille, donc le petit pois-pois, son petit pois-pois adoré qu'elle montre en vidéo, mais avec une petite pêche sur la tête, parce que voilà, si toi-même t'es maman, tu sais pourquoi. Donc Zoé Vidéo, elle pareil, elle fait énormément de contenu divers et variés, et c'est vraiment une chaîne que je vous recommande. Si vous êtes un peu intéressé aussi par la culture japonaise ou quoi, dans ses vidéos, elle vous raconte un peu la culture japonaise, comment que ça se passe, sa façon à elle de voir les choses, les façons de son mari qui lui est japonais, comment lui il voit les choses, et du coup c'est une chaîne que j'apprécie énormément. Ensuite, parlons de Victoria Charlton. Victoria Charlton qui est elle aussi québécoise à la base, mais qui habite au Mexique, qui est mariée à un Mexicain. Et Victoria, elle fait beaucoup de vidéos sur les disparitions, sur les meurtres, les disparitions mystérieuses, voilà, des meurtres non élucidés. Et c'est une chaîne YouTube que j'adore énormément parce que tu apprends beaucoup sur les meurtres au fil des années en fait, sur les disparitions. Voilà, il y a énormément de recherches derrière, elle se donne énormément de peine à faire ses vidéos, ça se ressent qu'elle est vraiment passionnée par ce sujet-là, et du coup c'est une chaîne que j'apprécie vraiment particulièrement. Ensuite, The Geek Files, donc The Geek Files, qui est donc la chaîne YouTube de Clément, alias Cliclo le clown, alias Piment, alias tout ce que tu veux. En fait, je crois que Clément a énormément de petits pseudos comme ça lors de ses vidéos. J'apprécie énormément Clément pour les vidéos qu'il fait, des vidéos humour, des vidéos parodies qui me font, je vous jure, hein, que rien qu'à penser aux vidéos parodies qu'il fait, que ce soit sur Jerry, que ce soit sur la Dolores ou sur n'importe, je suis morte de rire, je n'en peux plus. C'est des vidéos, des fois je mets pause parce que j'ai un fou rire et que je n'en peux plus. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une chaîne que je vous recommande si vous aimez rire, si vous aimez l'autodérision, parce que lui aussi il se prend pas au sérieux, il aime énormément rire de lui-même, mais il aime autant rire des autres quand ils font de la merde. Donc du coup c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Ces dernières explorations paranormales, enquêtes paranormales, enfin voilà, c'est plutôt des petites expériences qu'il faisait sur une carrière. La dernière vidéo où il était trempé comme un chien mouillé de la tête aux pieds, le pauvre, il m'a fait mal au cœur. Mais tout ça en fait pour apporter des preuves du paranormal, ou que potentiellement il peut y avoir du paranormal partout. Donc voilà. The Geeks Files, une chaîne YouTube que j'apprécie énormément, et Piment, je l'apprécie beaucoup aussi. Donc voilà. Ensuite, là vous voyez, hein, il y a vraiment de tout mélangé. Donc du coup la prochaine chaîne c'est Sandoz. Sandoz est un youtubeur alsacien, donc du coup il vient de ma région, donc forcément dans notre région on se soutient, enfin j'espère en tout cas. Sandoz, c'est une chaîne YouTube pour ceux qui connaissent pas, il fait des vidéos où il prank des arnaqueurs, où il se fait passer pour des arnaqueurs, où il dévoile les arnaques que vous pouvez trouver sur internet, que vous pouvez trouver partout en fin de compte. Et du coup, je pense que c'est une chaîne que beaucoup de monde devrait connaître pour éviter de se faire arnaquer sur internet. Et du coup, Sandoz, c'est une chaîne YouTube que je vous recommande beaucoup. Ensuite, la chaîne Occulture. Occulture, c'est une chaîne qui parle de beaucoup de choses, de mythes, de légendes, de tout en fait, de tout ce que vous pouvez trouver dans l'histoire de la mythologie grecque, la mythologie nordique, voilà, enfin tout un truc. Et c'est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Les vidéos sont super bien travaillées, il a une façon de parler qui est vraiment agréable. Donc du coup, si vous ne connaissez pas Occulture,
occulture, je vous recommande donc cette chaîne YouTube. Comme dit, les liens, voilà, toi-même tu sais, en barre d'infos. Ensuite, la chaîne de Mike Horn. Mike Horn qui est suisse, donc il habite en Suisse. C'est une chaîne YouTube en fait qui a été créée pour montrer ses diverses expéditions dans le monde entier. C'est ça. En fait, il montre tout, la survie en extérieur. Comment c'est en fait un peu comme Bear Grylls en fait, tu vois. Si t'aimes bien Bear Grylls, l'anglais, ou je crois qu'il est anglais ou américain, je crois qu'il est anglais, ça doit être un anglais. Si t'aimes bien Bear Grylls, voilà, donc Mike Horn, c'est vraiment la version suisse, donc francophone, de Bear Grylls, qui vous montre énormément de choses. Et j'adore cet homme, il a un humour à mourir de rire. Et voilà, je pense que la phrase la plus épique en fait sur sa chaîne, c'était lorsqu'il était en Amazonie et que il parlait en fait qu'il aime... Non, je ne vais même pas spoiler, au cas où si vous ne l'avez pas vu, allez voir sa chaîne YouTube. Mais franchement, il est à mourir de rire cet homme. C'est un homme, il a énormément d'humour, il a le cœur sur la main et il aime le partage. Donc du coup, ça se ressent à travers ses vidéos. Et du coup, Mike Horn, je vous le recommande vivement. La prochaine chaîne YouTube de laquelle j'avais envie de vous parler, c'était la chaîne de L'Honneur. Alors, L'Honneur, il fait des vidéos d'exploration urbaine, de paranormal, de tests. Il chante aussi, donc du coup, vous pouvez trouver des vidéos où il chante un peu ses chansons. Voilà, et donc du coup, il fait des vidéos de temps en temps avec Coralie, je crois elle s'appelle, sa chérie, donc la commère tatouée. Et si vous avez envie d'aller voir sa chaîne YouTube et que vous ne la connaissez pas, ben je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Ensuite, la prochaine chaîne de laquelle j'avais envie de parler, qui traite un peu de tout. Là, c'est du gaming, du paranormal, du debunk, de l'analyse sur les vidéos, enfin tout ce que vous pouvez trouver en fait, ce qui est en relation un peu avec les vidéos YouTube et le gaming. C'est les tontons flingueurs. Donc les tontons flingueurs, ça fait pas très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne. Mais j'apprécie énormément la personne qu'il est et j'apprécie énormément la sincérité en fait qu'il a. Et là pareil, si vous ne connaissez pas, c'est une personne avec énormément d'humour, d'autodérision et du coup je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube, donc les tontons flingueurs. Donc du coup, dans la même catégorie, JCAC officiel qui lui est débunker, il fait du gaming, il fait de l'exploration paranormale aussi un peu. Il parle de tout, il aborde un peu tous les sujets et du coup c'est une personne qui est très grossière, faut dire ce qui est. Fred en fait il a le cœur sur la main. Il dit ce qu'il a envie de dire, comment il a envie de le dire et il prend pas de pincettes parce que c'est un youtubeur et qu'il faut peser en fait ses mots. Non, lui en fait il a envie de te dire ben va te faire enculer ou je me tape les couilles sur du verre pilé, ben il le dit, il en a rien à foutre de ce que les gens pourraient penser et du coup en fin de compte... c'est très controversé en fait, il est très controversé en fait, il y a des gens qui l'aiment, et ben je pense qu'il y avait une personne en fait qui lui avait dit lors d'un live, c'est JC en fait, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, il n'y a pas de juste milieu, c'est voilà, c'est soit tu l'acceptes comme il est, ou alors ben ciao, voilà quoi, il en a rien à foutre de ce que les gens pourraient penser de sa gueule, et donc... Voilà, JCAC officiel, une chaîne YouTube que j'apprécie énormément, qui met au jour beaucoup de conneries que vous pouvez trouver sur YouTube. Et du coup, c'est pour ça que j'apprécie énormément Fred, parce que c'est une personne sincère, qui vous dit les choses comme elles sont. Il n'a pas besoin d'avoir de potes parmi les youtubeurs pour faire son petit train-train, son petit chemin de vie. Il le fait comme bon lui semble et c'est très bien comme ça. Ensuite, j'avais envie de mettre Tom Studio parce que Tom Studio, il fait partie du collectif de JCAC officiel et des tontons flingueurs. Donc ils sont à 3 dans ce collectif-là.
Tom Studio, je le connais pas plus que ça non plus. Voilà, j'ai jamais discuté en privé avec lui, donc je peux pas dire comment il est en vrai. Ce que je vois à travers les vidéos, c'est que c'est une personne qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision aussi. Il aime rire, il aime la vie, il aime partager tout simplement. Et je pense que voilà, le point commun qu'on a en fait, c'est que on n'aime pas les mensonges, l'hypocrisie en fait, l'hypocrisie qu'on peut trouver sur internet. C'est soit on t'aime et on te le dit, ou alors on t'aime pas et on te dit merde. Mais voilà, te faire croire que en fin de compte que c'est tout le contraire, ou juste profiter de toi parce que tu pourrais dire du bien de cette personne là. Voilà, c'est des choses que je déteste. Et c'est ce que je vais en venir après hein, dans mes déceptions, donc du coup vous comprendrez pourquoi. En tout cas, Tom Studio, j'ai pas énormément de contact avec toi, donc je peux pas savoir vraiment comment tu es, qui tu es, voilà, contrairement au tonton et à JC, donc à Fred, avec qui j'ai déjà discuté en privé, donc je sais comment ils sont. Toi je sais pas, mais ça change rien au fait que tes vidéos sont super bien travaillées, qu'il y a beaucoup de travail derrière et du coup que j'apprécie beaucoup tes vidéos. Ensuite, j'avais envie de parler de la chaîne Les Périples de Myriam, donc ma petite Mimi. Donc Mimi c'est une ch'ti, donc du coup ben voilà, elle parle avec l'accent ch'ti. Des fois il y a des mots où je suis là, où il faut que je réécoute 3 fois pour comprendre ce qu'elle m'a dit, mais voilà, je pense que c'est ce qui fait en fait sa personnalité. Elle est authentique, elle joue pas de rôle, elle est comme en vidéo, elle est comme dans la vraie vie en fin de compte. Elle a énormément d'humour cette femme, malgré son passé, voilà, elle n'a pas eu un passé très très facile, mais c'est une femme en fait avec le cœur sur la main, une personne en or en fait comme on dit. Elle a énormément d'humour. Ces dernières vidéos, elles m'ont fait hurler de rire, je n'en pouvais plus avec, là c'est les périples de Myriam, les péripéties en fait qu'elle a vécues lors de ces dernières vidéos. Des fois elle m'envoie des messages privés en vidéo. Et je mets 15 minutes à lui répondre parce que je suis tellement mort de rire en fait que j'arrive même plus à voir les touches de mon téléphone. Donc du coup, Les Périples de Myriam, si tu aimes tout ce qui est ésotérique, paranormal, si tu aimes le monde de la beauté, un peu tout, le partage de tous les jours en quelque sorte, la chaîne Les Périples de Myriam est faite pour toi. Donc va aller voir la chaîne de Myriam tout simplement. Ensuite, j'avais envie de parler d'une autre Myriam, donc Myriam Fox, mon autre petite Mimi, qui fait aussi des vidéos. Par contre, Myriam, en fait, elle fait des vidéos où elle se montre pas du tout en vidéo. Donc du coup, si vous cherchez une youtubeuse en fait qui se montre en vidéo, ben la chaîne va peut-être pas vous plaire. Par contre, Myriam, en fait, elle partage tout simplement ce qu'elle aime. Donc, elle partage la lecture, elle peut partager des mythes et des légendes en images, avec des petites musiques en arrière-plan. C'est des vidéos qui sont agréables à regarder, parce que ce sont des vidéos qui sont courtes, donc pas très très longues. Et voilà, tout simplement, elle partage sa passion et son amour pour ce qu'elle aime. Donc du coup, la chaîne de Myriam Fox, là aussi... Je vais pas le redire, mais tu sais toi-même, tu sais maintenant. Hein. Ensuite, la chaîne de Daisy. Daisy qui est une grosse youtubeuse à présent. Je pense qu'on peut dire que c'est une grande youtubeuse qui est beaucoup connue. Elle est belge. Donc, Daisy, en fait, donc Jennifer, elle fait des vidéos sur tout. Elle peut faire de l'ASMR, elle peut faire des mukbangs, donc où elle mange en te racontant sa vie, ou elle te raconte une petite histoire qu'elle a vécue, que ce soit avec sa fille, avec son mari ou n'importe, hein, que j'apprécie énormément. C'est une famille, mais elle est incroyable. Je veux dire, c'est une famille comme ça que tu as envie d'avoir en fait en amie, avec qui tu as envie de faire des soirées, avec qui tu as envie de sortir et tout. Donc du coup... Voilà, elle fait des mukbangs, elle fait des vidéos ASMR, elle fait de la beauté, elle fait tout en fait, des hauls, tout en fait, en fin de compte tu trouves de tout sur sa chaîne YouTube et c'est ce qui fait vraiment d'elle une personne incroyable, c'est son humour.
l'amour qu'elle a en fait pour sa famille, l'amour qu'elle a pour ses abonnés, parce qu'elle est très très proche de ses abonnés. C'est une personne qui respire la joie de vivre tout simplement. Moi j'adore Daisy, je la suis depuis très 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 longtemps. Je crois que la première vidéo que j'ai vue de Daisy, c'était la vidéo Adieu sourcils, où elle a tenté, enfin elle n'a pas tenté, elle s'est rasé les sourcils parce qu'elle pensait que les redessiner ce serait peut-être plus simple que voilà, d'avoir tes sourcils tout déjà fait quoi, tout simplement. Ça a été, je pense, une grosse catastrophe. Heureusement qu'à cette époque-là, elle avait une frange pour cacher ses sourcils. Riri, il a eu un choc quand il a vu. Donc Riri, c'est son mari. Il a eu un choc quand il a vu. Mais bon, heureusement que ça repousse. Et voilà, donc du coup, Daisy, une vidéo que j'ai énormément aimée. Et toutes ces vidéos d'ailleurs, je les aime d'amour. Parce que tout simplement, c'est son quotidien. Elle vous partage en fait comme elle partagerait avec une amie assise en face d'elle. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime tellement la chaîne de Daisy. Ensuite, la dernière vidéo, c'est un très très gros youtubeur. La plupart des gens le connaissent. C'est donc la chaîne du Grand JD. Le Grand JD, j'apprécie énormément sa chaîne YouTube. Pour la qualité déjà de ses vidéos. Parce qu'il faut dire ce qui est, faire des vidéos c'est pas facile, avoir une bonne qualité d'image c'est pas facile. Et Julien, je crois qu'il s'appelle Julien, le Grand JD, ouais Julien, en fait il montre de tout. Il peut montrer la nature, il peut montrer ses voyages en fait qu'il fait, c'est des voyages mais c'est incroyable. Cet homme là il vous fait voyager dans le monde, c'est incroyable. Et voilà donc... la catégorie Fantasma en fait où il vous partage en fait des petites enquêtes paranormales. Là pareil, un peu partout dans le monde. Il était en Écosse, il était sur l'île de Poveglia en Italie, il était un peu partout en France, enfin bref, il était en Amérique. Voilà, je pense que la chaîne du Grand JD c'est une chaîne en fait vraiment divertissante parce qu'il y a de tout. T'es jamais ennuyé par ces vidéos, t'as vraiment envie de les voir, tu les attends avec hâte. Et voilà quoi, c'est une personne que je suis mais sans vraiment, voilà, je mets pas de commentaires sous ces vidéos. Parce que à mon avis, il a tellement de commentaires qu'au bout d'un moment, de toute façon, il y a des commentaires qui passent à la trappe. Et j'aime bien en fait commenter chez des gens où je sais que je vais avoir une réponse. Si je commente, parce que la plupart du temps, il faut dire ce qui est, que les dernières années, je regarde plus de vidéos que ce que je les commente. Je les like, mais je les commente pas forcément, donc voilà. Donc, voici, c'était donc la vidéo de la chaîne YouTube donc du Grand JD. Je pense que j'ai pas besoin de base de mettre... sa chaîne en barre d'infos, je vais le faire quand même parce que il fait partie de la liste de mes youtubeurs préférés, donc forcément voilà. Passons donc à la catégorie déception, et là j'ai pas beaucoup de déceptions de youtubeurs, j'en ai 4, ça fait quand même beaucoup. C'est des youtubeurs en fait que je suis ou que je suivais, fut un temps. Qui par X ou Y raison ont fait que je me suis éloignée en fin de compte. Et on va commencer tout simplement par Marion Papote. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, elle a renommé sa chaîne en Tout en Rose. Donc Tout en Rose. Marion, c'est une youtubeuse qui est très très simple, qui aime le maquillage, qui montre qu'elle aime le maquillage, qui partage énormément... de sa vie. Voilà, elle peut très bien vous faire des vlogs, comme elle peut vous faire des make-up, comme elle peut vous faire des vidéos avec sa soeur et sa belle-sœur, enfin bref, voilà, un peu de tout. La seule déception en fait que j'ai chez Marion, c'est le fait que elle désactive systématiquement tous les commentaires sur ses vidéos. Donc même si tu aimerais lui laisser un petit commentaire d'encouragement, de quoi que ce soit, c'est impossible en fait de joindre cette fille-là. Elle était sur Instagram, je crois. Là, pareil, pas moyen de pouvoir interagir avec cette fille-là. Donc du coup, à mon avis, elle doit pas savoir que j'existe. Mais bon,
Voilà, tout compte fait, c'est une nana qui est très très simple, elle se prend pas forcément au sérieux. Je pense qu'il y a des choses où elle prend trop au sérieux, où elle essaye trop de vouloir bien faire, mais que, voilà, c'est comme dans ses vidéos quand elle parle de l'ésotérisme, de la lithothérapie, ou voilà, de différents encens, enfin bref, elle parle un peu de magie, de choses comme ça. Je pense que quand tu parles d'un sujet, il faut vraiment bien être informé sur le sujet avant d'en parler. Parce que lors de ses vidéos lithothérapie, elle a fait énormément d'erreurs. Quand elle parle sur les différents encens qu'elle utilise lors de ses rituels de magie, de purification, je sais pas trop quoi. En fin de compte, elle utilise des encens que tu peux trouver dans n'importe quelle grande surface, donc du jasmin, de la lavande, des choses comme ça. Mais elle ne parle pas des encens à proprement parler pour la purification et vraiment les encens qui sont faits pour les rituels de magie, donc qui comportent plusieurs plantes, des sels, des choses comme ça. Des choses comme ça, et ça, elle n'en parle pas du tout. La lithothérapie, elle vous dit beaucoup ce qu'elle a lu, mais ça reste très vague dans ce qu'elle dit. Donc du coup, voilà, c'est pas professionnel du tout. Et ça, j'ai moins aimé. Mais bon, après, tout compte fait, j'aime bien ses vidéos quand elle fait ses vidéos avec son chéri, où ils rigolent. Et puis voilà, ils partagent tout simplement leur quotidien. Voilà, donc... ça j'aime bien. Là elle a annoncé que dans l'année qui va suivre elle va clôturer sa chaîne. Donc il n'y aura plus de vidéos, il n'y aura plus rien du tout. Et le truc en fait qui me débecte le plus sur sa chaîne, donc toujours de Marion, c'est le fait que même sur une vidéo de 10 minutes, il y a 10 pubs. Ça veut dire que tu regardes même pas une minute de vidéo que tu as déjà une pub. Une pub. Au bout d'un moment, tu en as ras le cul, tu coupes la vidéo, tu la regardes même pas jusqu'au bout. En tout cas, si j'avais un conseil à donner à Marion à l'heure actuelle, ce serait pour le restant du temps que tu filmes tes vidéos, fais s'il te plaît en sorte que tu as maximum 3 pubs sur ta chaîne, donc enfin sur tes vidéos, une au début, une au milieu, une à la fin, mais évite en fait de mettre 15 pubs à la suite parce que c'est juste un calvaire tout simplement de regarder tes vidéos quand à chaque fois ça coupe. Surtout les pubs où tu ne peux pas en fait zapper au bout de quelques secondes, ça c'est vraiment les pires. C'est les pires de tous et ça fait vraiment chier et donc du coup c'est pas agréable à regarder. Donc voilà, donc je suis pas vraiment déçue de la personne qui est Marion ou de sa chaîne YouTube. C'est tout simplement le fait que c'est trop abusé en fait dans les pubs et dans les conneries. Enfin voilà, c'est ça j'aime pas du tout, donc voilà. Ensuite, une autre youtubeuse qui fait de la beauté, qui parle un peu de tout, qui fait des hauls, c'est de Caramela Passion. Caramela Passion, c'est une youtubeuse que j'ai connue par le biais d'autres youtubeuses, parce qu'il y a fut un temps en arrière, elle a fait énormément de polémique, cette femme-là. Et au début, je me suis dit, oh la pauvre, elle a vraiment pas une vie facile, elle est super malade, machin et tout, faut la plaindre. Voilà, elle y peut rien pour ses maladies, enfin bref, voilà. Et avec le temps, en fait, j'ai remarqué que cette femme-là, je pense qu'elle en joue beaucoup de sa maladie. Peut-être qu'elle en rajoute même un peu trop même. Et que c'est pas si grave, enfin c'est pas aussi grave que ce qu'elle essaye de nous faire croire. Fut un temps, elle a fait justement, c'est pour ça qu'il y a eu une polémique, elle a ouvert un compte Litchi sur lequel elle demandait des dons. Donc elle demandait des dons parce que elle n'avait pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins, ceux de son mari, enfin voilà. Et donc elle demandait des dons. Sauf que ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces dons-là, en fin de compte, ils ont servi pour faire des achats chez Action, chez Nose, pour lui acheter du maquillage, enfin voilà, des choses comme ça. Des choses qui ne te servent pas dans ta vie de tous les jours, qui ne te servent pas forcément. Voilà, tu ne peux pas les manger, tu peux pas les mettre, donc ça te sert à rien voilà, tu payes pas tes factures avec ton maquillage. Donc du coup, au bout d'un moment, en fin de compte, j'ai compris que c'était une nana qui jouait beaucoup de sa maladie ou de ses maladies, parce que voilà, bon, quand tu l'entends parler, elle a tout, enfin il n'y a pas une maladie qu'elle a pas. En tout cas, c'est une femme, je pense, elle doit être sympa, elle doit vraiment être sympa dans la vie de tous les jours, mais
Le fait de toujours se plaindre en vidéo, et peu importe la vidéo en fait qu'elle fait, hein, si elle fait une vidéo haul, si elle fait une vidéo beauté, si elle fait une vidéo de cuisine, elle est toujours obligée de se plaindre. Et je pense que sur YouTube, on a déjà, enfin dans la vie de tous les jours, on a déjà assez de problèmes, et que on aimerait en fait un partage, un petit moment de bonheur, quoi. Je veux dire, c'est quand tu filmes tes vidéos, je sais pas moi, fais en sorte que au moment-là, tu te sens bien, que tu partages en fait un peu ta joie, quoi, hein, parce que chez Caramella, on a vraiment l'impression que c'est une femme qui vit une vie de merde, qui n'a vraiment pas de chance, malgré que tous les 4 matins, elle vous montre des nouveaux achats qu'elle a fait. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est acheté pour acheter, je vois pas où est le problème. Moi-même, j'ai fait la même connerie à l'époque, donc en 2013, quand j'ai commencé les vidéos YouTube. Et je regardais les vidéos, les rangements make-up des youtubeuses et je voyais les tonnes de maquillage qu'elles avaient. À l'heure actuelle, j'ai une tonne. Je ne sais pas où ranger tout ça. Les amis qui viennent chez moi, ils ont l'impression de venir dans un magasin de beauté, tellement il y en a. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, il faut se raisonner et se dire qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Et voilà, je pense que quand tu as une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de palettes de maquillage uniquement pour les yeux, au bout d'un moment, je pense que tu as fait le tour des couleurs que tu peux avoir. Ça joue sur des nuances, tu n'en as pas besoin de tout ça, donc voilà. Donc un peu déçu de cette chaîne-là, mais voilà. Ensuite, j'aimerais parler du paranormal du 24, donc de David, avec qui j'ai beaucoup conversé en MP au début, en fait, où je l'ai connu sur YouTube, tout simplement. David, c'était une personne qui, je dis c'était parce que ça va changer par la suite, c'était une personne qui avait beaucoup d'empathie pour les gens, qui était dans le respect, qui était dans l'entraide, qui cherchait toujours en fait à partager en fait quelque chose de positif. Ensuite est venu le temps où il s'est associé avec Morgan Priest, donc Morgan Priest, le satanique, le gothique, enfin voilà tout ce que tu veux. Il s'est associé avec lui pour former Paranormal Urbex, il me semble que c'était comme ça, ouais, Paranormal Urbex, où il faisait des enquêtes paranormales. C'était clairement de la fiction. Parce que chasser un loup-garou avec une tronçonneuse et un katana, à mon avis, au bout d'un moment, même si tu es très croyant dans le monde spirituel, tu commences à te poser des questions en fait sur le type. De chercher des entités dans des lieux improbables, en fait, voilà, des vidéos où il se promenait dans la forêt, où il perdait conscience, où il regardait je ne sais trop quelle planète, et puis voilà. Là déjà tu savais que c'était de la fiction, avec la tête de cochon qui avait du gluant un peu partout, là pareil, enfin voilà, cette scène elle était épique, ou le petit singe là qui se cachait derrière les bottes de foin dans la grange. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos Paranormal Urbex, vous savez de quoi je parle, donc cette espèce de soi-disant Yeti qui ressemblait juste à un gorille en fait, un gorille en fin de compte. Tu savais très bien que c'est de la fiction. Il ne l'a jamais avoué, jusqu'à l'heure actuelle, il n'avoue pas que c'était de la fiction, malgré que Morgan Priest a dit, voilà, clairement, Paranormal Urbex, c'était de la fiction. David, lui, a toujours renié le fait que ce qui tournait, c'était de la fiction. Donc, si encore il l'avait dit, oui, c'est de la fiction, prenez ça comme du divertissement pur et dur, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, parce que après ça, il a eu énormément de clash sur lui, ça parlait sur lui, ça rigolait sur sa tronche, je veux dire, voilà quoi. Quand tu veux en fait faire un jeu d'acteur, d'accord, faut que tu sois un minimum professionnel dans ce que tu fais. Faut que les sensations que tu veux transmettre aux spectateurs, que ce soit authentique. D'accord? Quand tu regardes un film et quelqu'un pleure dans un film, forcément, si c'est un truc triste, tu vas pleurer toi aussi parce que tu es vraiment aspiré en fait par les émotions de cette personne-là. Et donc du coup, tu réagis, ton corps il réagit en fait à ce que tu vois.
Chez David, en fait, c'était tellement mal joué, donc chez David et chez Morgan d'ailleurs, hein, bah, vu qu'ils étaient à deux, c'était tellement mal joué que même pour une fiction, c'était de la merde. Voilà, faut dire ce qui est, c'était de la merde. Donc du coup, ces vidéos-là, je crois que j'en ai commenté une seule, et c'était la toute première Paranormal Urbex, que j'ai commenté en lui disant « Coucou David, j'espère que tu n'as pas... passé du côté obscur du paranormal, donc du fake. » Et voilà, il en disait pas plus, en MP je lui écrivais plus, enfin de temps en temps je le mettais en garde sur ce qui pouvait arriver en fin de compte quand il fait de la merde comme ça, ce qui peut lui retomber dessus tout simplement. Et il n'a pas voulu écouter, donc il a continué Paranormal Urbex jusqu'au jour où ça a coupé. Donc il n'y avait plus de vidéos, on n'entendait plus parler du paranormal du 24. Il y a un long moment qui a passé avant qu'il repartage sa première vidéo qui est donc sortie il y a quelques semaines en arrière. Et comment vous dire que s'il avait... J'ai postillonné Corona. Donc du coup, s'il avait écouté à l'époque les bons conseils qu'ont voulu lui donner en fait ses collègues en quelque sorte, je pense qu'il aurait pu revenir comme Gus, voilà, comme une petite fleur, voilà, je suis là, je fais mon mea culpa et on n'en parle plus, voilà, j'ai fauté, j'aurais dû avouer que c'était du flan, mais il ne l'a pas fait. Donc du coup j'ai regardé cette première vidéo et comment vous dire que en fait j'étais scotchée sur mon fauteuil, je regardais cette vidéo et je me suis demandé mais est-ce qu'il a rien compris? Il a vraiment rien compris. Donc du coup là Morgan Priest on peut plus le mettre en question vu qu'il est plus avec lui. Donc David est clairement pas seul lors de ses enquêtes. Et là, il peut dire ce qu'il veut, il n'est pas seul lors de ses enquêtes, il y a forcément un homme avec lui, que ce soit un de ses coéquipiers, caméraman comme il appelle ça par le passé, ou quoi, en tout cas, David n'est pas seul lors de ses enquêtes. Les PVE qu'il a, les bruits de pas, c'est cette personne avec qui il est, qui se déplace dans le lieu. Les PVE... Aide-moi, aide-moi, merci, tu m'as purifié, merci, je vais dans le canal de lumière, machin et tout. Franchement les gens, je sais que il a énormément de personnes qui sont crédules, hein. Ils croient vraiment ce qu'ils sont en train de voir. Donc du coup, au bout d'un moment, moi je me dis déjà de une, vous avez vu dans le temps les purifications que faisait David. Vous avez vu la purification qu'il a fait dans le lieu là, qu'il a purifié, là où l'entité lui aurait dit merci, la vieille dame elle aurait dit merci pour partir et tout. Je suis désolée, c'est clairement la voix d'un homme qui essaye de prendre la voix d'une grand-mère. La purification c'est de la merde. Je sais pas David en fait ce que tu as fait durant cette purification, mais oui... aller dans le canal de lumière, en fin de compte j'avais l'impression de voir Jerry. Franchement vous venez de la même région, j'avais vraiment l'impression de voir le clone à Jerry. Toutes les entités, allez dans la lumière, machin, vous avez rien à faire là, là je vous sors, et sortez par là, et sortez par là. Mais allô quoi, allô, franchement David réveille-toi quoi, hein. Je veux dire là maintenant t'es comme Jerry, c'est toutes les semaines tu nous sors une vidéo paranormale. Pour les gens qui ne savent pas le travail que demande une enquête paranormale, ça met des jours, des semaines. Donc si tu es dans un lieu et que à l'avance tu sais où il y aura un bruit, où il y aura un PVE, où est-ce qu'il y aura une anomalie visuelle, parce que l'anomalie visuelle là, le fantôme là qui se balade là, c'est pire que dans Casper, hein. Elle passe là et elle passe et elle repasse et l'entité en fin de compte c'est quoi ton logiciel de montage quoi, hein, franchement, parce que c'est tellement mal fait que des fois je me pose des questions quoi, hein. Donc du coup si tu fais une vidéo paranormale et que tu sais à l'avance où il y aura un bruit, où il y aura une anomalie visuelle et tout, c'est que c'est du fake et que au montage ça ira beaucoup plus vite vu que tu n'as pas besoin d'analyser en fait tous les petits bruits, les machins.
que la vidéo, t'es pas obligé d'analyser et réanalyser toute cette enquête qui peut durer des heures et des heures et des heures de visionnage. Donc du coup, tu peux te permettre de sortir une vidéo par semaine. Donc du coup, c'est pour ça que je suis énormément déçue de David. Et j'ai pas honte de le dire, il le sait très bien parce que je lui en ai déjà parlé. Lors d'une de ces vidéos, en fait, j'ai eu un ressenti, maintenant pour ceux qui y croient ou ceux qui y croient pas. Donc du coup, pour ceux qui suivent David donc déjà depuis un moment et tout, et qui me suivent, maintenant on s'en fout de si on croit au paranormal, si on croit pas au paranormal, si les ressentis... ils sont bel et bien les ressentis que une entité te fait passer et tout. En tout cas, lors d'une des vidéos de David, j'ai ressenti en fait la présence de son grand-père. Et en fait, c'est comme si son grand-père, en fait, il voulait le mettre en garde de quelque chose. Et j'ai essayé de lui expliquer lors de cette vidéo. Je sais plus si c'était un live ou une vidéo ou quoi, je sais plus du tout. Hein. Parce que ça fait déjà un petit moment maintenant. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai encore postillonné, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Qu'il devait faire attention à lui et que, parce que bon, c'est pas la première fois que j'ai eu des ressentis pour David. Hein, j'ai eu déjà des trucs, voilà quoi. Et du coup, je lui en ai fait part à chaque fois et je me suis dit, à un moment donné, il va se réveiller et il va comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Sauf que là, je vois que... en fin de compte, il ne comprend rien, mais absolument rien du tout. Tu essayes de lui donner des conseils, il s'en bat les couilles. Tu essayes de le mettre en garde, il s'en bat les couilles. L'avis des autres, il s'en bat les couilles. Le seul truc qu'il veut, en fait, c'est de la visibilité et faire son bif, du coup, hein, avoir de l'argent par le biais de ses vidéos. Donc, s'il te plaît, David, si déjà tu es obligé de faire de la fiction, marque-le dans le titre de ta vidéo. Cette vidéo est une fiction ou n'a rien de sérieux ou je sais pas, et ne mets pas s'il te plaît dans la description de ta vidéo que le tournage de cette vidéo a été effectué sans trucage et que tout ce que vous voyez est bel et bien réel. Non, 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 parce que franchement, les gens qui te suivent depuis le début, qui ont vu en fait comment tu purifies un lieu, comment tu purifies une personne, ils pouvaient encore te croire. Mais ce que tu fais depuis Paranormal Urbex, je suis désolée, c'est de la merde. Remets-toi en question, ce n'est pas fait pour toi. Mais bon, si tu préfères l'argent à l'honnêteté, que tu en as rien à foutre de perdre des abonnés, en fin de compte, qui te suivent depuis très longtemps, bah alors continue tes fakes. Voilà, donc tout ce qui va te tomber sur la gueule, les débunkers, les gens qui se foutent de ta gueule, qui te traitent de mauviette parce que tu n'es plus capable d'aller seul sur un lieu, qui se foutent de ta gueule parce que tu es obligé d'inclure des fakes dans tes vidéos parce que tu n'as... Parce que en fait, j'ai écouté en fait, hein, j'étais sur ton dernier live où tu parlais à la radio. Et tu disais, oui, mes dons. Je te rappelle juste que la fois où tu voyais aussi Paul, où tu parlais de tes capacités et qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à gérer et que Paul, en fait, il te disait tout simplement, voilà, il faut lâcher prise et que tout vient comme ça doit venir. Même chose qu'il m'a dit à moi et tu le sais très bien que Paul et moi, on est en contact depuis des années maintenant. Tout ce qu'il t'a dit à toi, il me l'a dit à moi également et que j'ai pris en compte en fait ce que Paul m'a donné comme conseil. Sauf que toi en fait j'ai l'impression que tu essayes d'avoir tout pour rien. Tu vois, c'est tu essayes d'augmenter tes capacités mais au contraire en fait tu décrédibilises en fait le paranormal, les enquêteurs en paranormal parce que toi et Jerry en fin de compte on peut vous mettre sur le même piédestal, hein, vous êtes exactement... pareil, tu vois, des gros fakers qui en ont rien à foutre de leur communauté. L'important c'est qu'il y a de la vue, que ça se partage et que du coup ça ramène des thunes. Voilà, donc si au cas où je me trompe, tu sais où me trouver, hein, sur Messenger, tu peux me trouver en barre de commentaires. Si tu as envie de faire ça en public, je m'en fous.
Voilà. Au pire, tu demandes à Paul mon numéro de téléphone. Paul, il a mon numéro de téléphone. Tu m'appelles et on en discute. Mais en tout cas, essaye vraiment de changer ta vision des choses parce que tu ne peux pas évoluer dans la spiritualité et en même temps faire de la merde. Tu peux, par exemple, comme moi, tout simplement, j'évolue petit à petit depuis plusieurs années déjà. Je ne cherche pas à évoluer. Tout ce qui vient, ça vient de soi-même en fait. C'est pas moi qui le cherche, ça vient tout seul. Tu vois? Mais à côté, je ne suis pas tout amour, je ne suis pas tout machin, cuculapraline et tout. Si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis merde. Si j'ai envie de pousser un gros coup de gueule et de dire putain mais c'est ça me fait chier, ben je le fais. Tu vois, c'est je vais pas à l'église parce que pour moi ça n'a aucune utilité en fait de me recueillir dans un lieu comme ça. C'est si j'ai envie en fait de me recueillir, je vais dans la nature, je me pose dehors, je regarde le ciel, j'écoute le bruit du vent dans les arbres. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et toi David, c'est pas ce que tu recherches en fait. C'est tu essayes d'évoluer et de faire croire à tes abonnés que tes capacités, tu ressens les entités, que tu peux voir des entités alors que toi et moi, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Enfin bref, voilà, remets-toi tout simplement en question et regarde les fautes que tu as faites par le passé et essaye en fait de mieux faire pour le futur, quoi. Je veux dire, c'est pas perdu, on peut faire des conneries, parce que voilà, la patte du gain, on a envie d'avoir des vues, on a envie d'avoir de l'argent peut-être gagné facilement avec des vidéos. On peut avoir cette envie-là, mais fais quelque chose de bien, fais-en quelque chose de bien. Si tu partages quelque chose de correct, forcément tu auras plus de monde qui vont venir voir tes vidéos et forcément tu auras plus de revenus du coup, vu que tes vidéos elles seront plus vues. En tout cas, voilà, j'espère vraiment David, que tu vas comprendre mon message, qui est pas vraiment un coup de gueule, mais presque, voilà. C'est tu fais de la merde et j'aimerais que tu vois que tu fais de la merde et que tu te rends compte que tu fais de la merde. Donc voilà. Ensuite, dernière déception en fait dans le paranormal, c'est tout récent, ça c'est vraiment tout récent. C'est Ghost Urbex, donc Cédric de la chaîne Ghost Urbex. Pourquoi j'ai mis Cédric dans mes déceptions alors que il y a quelques semaines en arrière encore je le suivais assidûment, voilà, je regardais ses vidéos, je partageais ses lives, je regardais ses lives, je discutais avec les gens. Si je pouvais faire un ressenti en vidéo lors de ses lives ou quoi, je le faisais et tout. Jusque là, pas de problème. Alors, il y a eu ensuite le clash avec Guillaume et Cécile, donc je reviens pas là-dessus parce que l'histoire, elle a été réglée. J'ai cherché le contact, ils ont cherché le contact, du coup, on a mis à plat nos histoires. Voilà, donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, là déjà, tu vois, j'ai commencé à me dire... en fait, je sais pas, tu vois, c'est une personne, en fait, qui je sais pas en fait, tu vois, il est là mais sans être là vraiment, tu vois. Et là très récemment, il y a eu l'histoire avec Seb, donc Seb Paranormal, Seb les expériences paranormales. Donc entre Sébastien et Cédric, il y a eu une histoire en privé, hein, qui n'ont pas dévoilé au grand jour, machin, ils ont réglé leurs problèmes entre eux, tous les deux. Et en fin de compte, cette histoire-là, je pense que peut-être d'un côté ou de l'autre, ça a fuité. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont été mises au courant de ce petit clash-là. Et du coup, ça a commencé à parler sur les lives de l'un, sur les lives de l'autre. Et comme ça, ben voilà, la haine engendre la haine. Donc du coup, en fin de compte, ça a monté crescendo. Et en fin de compte, d'un coup, Cédric, donc Ghost Urbex, il s'en est pris... pas qu'à Seb, mais il s'en est pris aussi à John Farrell. Et vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, que j'aime beaucoup John Farrell. Et pour moi, en fait, c'était inconcevable, en fait, de prendre la défense de l'un ou de l'autre. Moi, je sais que John n'a rien fait à Cédric. Et que, en fin de compte, ils en ont rien à foutre l'un de l'autre, tu vois. Mais du coup, il y a eu des mots très méchants, en fin de compte,
qui ont été dits, que ce soit sur des posts Facebook ou dans des lives, j'ai pas apprécié du tout le fait, en fin de compte, qu'on s'en prenne à John, qu'on s'en prenne à Seb et tout, pour un simple malentendu. Je ne connais pas toute l'histoire, et d'ailleurs ça ne me regarde pas ce que eux ils ont entre eux, mais je trouve ça dommage en fait que je pense que Cédric en fait il pensait que j'allais peut-être prendre sa défense, ou que j'allais peut-être plus lui montrer mon soutien. Mais au contraire, je lui ai dit, voilà, là tu es allé trop loin, je lui ai écrit en MP et sur Facebook, t'es allé trop loin, là ça va pas du tout, ça j'accepte pas, machin et tout, et du coup on en a discuté un peu, sans plus. Et puis d'un coup il y a une coupure, j'ai plus eu de nouvelles de Cédric, alors qu'il m'écrivait régulièrement, hein, tous les jours, tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, voilà, enfin bref, on s'en fout, en tout cas de temps en temps il demandait comment ça allait, machin et tout. Ce que je trouvais très bien, parce que voilà, t'as pas souvent des enquêteurs qui te demandent comment tu vas, machin et tout, qui te demandent des conseils, et à qui tu peux aider en fin de compte. Donc du coup, il y a eu cette coupure-là, et là, il y a 2-3 jours, je me suis rendu compte en fait que je voyais plus du tout ce que partageait Cédric sur Facebook, et là, j'ai capté qu'en fin de compte, il a dû me bloquer. Donc, Cédric, au cas où, si tu vois cette vidéo et que tu passes par là, tu es dans mes déceptions, non pas parce que à cause du travail que tu fais, ou parce que ce qu'on s'est dit, ou qu'est-ce, c'est tout simplement parce que tu ne m'as pas parlé avant de me supprimer. Tu sais très bien que je suis une personne qui aime le dialogue, j'aime parler, je parle beaucoup, que j'aime quand il y a un problème, que le problème soit réglé avant que chacun prenne sa route. Voilà, parce que là, on est sur des non-dits et c'est des trucs que j'aime pas du tout. Donc, j'ai pas pu venir te le dire en MP, vu que je te retrouve pas sur Facebook, j'arrive pas à t'écrire. Donc du coup, tu as vraiment dû me bloquer, donc c'est pour ça que je te vois pas. Donc, si tu vois cette vidéo, Cédric, si tu avais la gentillesse, ou au moins le respect envers ma propre personne, de venir me dire en privé ce qui va pas en fait, tu vois. Qu'est-ce qui t'a choqué, ce qui t'a blessé, ce que t'as pas apprécié, est-ce que je t'ai peut-être dit quelque chose que tu n'as pas aimé, mais dans ces cas-là, faut être honnête, tu vois, il faut me le dire. Moi je t'ai dit t'as fait de la merde, tu aurais très bien pu me dire, ben le fait que tu me dis de la merde, ben j'en rigole parce que toi-même tu me racontes de la merde, tu connais pas, machin, machin et tout. Mais bref, tu n'as rien dit, et au contraire, en fin de compte, t'es resté vraiment muet, et tu m'as juste tout simplement supprimé. Donc, voilà. Ensuite, le dernier que j'avais envie de parler, que j'ai même pas mis là, parce que je le suis pas sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur rien du tout, c'est le petit Piu Piu des îles, là. En ce moment, il fait énormément polémique, parce qu'il cherche en fait la merde partout où il n'y en a pas. Donc, c'est le Lorenzo. Lorenzo 974, là, la réunion du You Know, avec les requins et tout, enfin bref. Alors, le petit Piu Piu des îles, toi j'aimerais te dire que tu ne me connais pas, je ne te connais pas, tu viens me faire chier en dessous de mes vidéos, YouTube, je regarde juste si j'ai encore assez de temps pour te mettre une petite cartouche quand même. Donc là ça va, je pense que j'ai 7 minutes, là ça, je vais blablater vite fait, bien fait. Donc du coup, petit Piu Piu des îles, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. J'ai regardé une seule de tes vidéos où tu as fait croire à tes internautes, viewers, voilà ce que tu veux, que tu as filmé l'ombre fantomatique de je ne sais qui. Alors, petit Piu Piu des îles, j'ai pas besoin d'être débunker pour te dire que avec la lumière qui venait de derrière, ta caméra à toi, le mouvement que tu as fait, c'était forcément la personne qui se trouvait derrière toi. Donc c'était tout simplement l'ombre de la personne qui se trouvait derrière toi. Et qu'au passage, en fait, ton ombre, elle s'est déplacée sur le mur et on voit clairement en fait ton épaulière caméra avec ta GoPro, enfin bref. Toi-même, tu sais, je sais pas ce que tu as fumé, mais la weed, elle a dû être bonne, tu vois, parce que pour trouver que l'ombre d'une personne réelle, dans la vie réelle, est une silhouette fantomatique, il fallait que la weed, elle soit bonne, tu vois. Donc,
Voilà, comme dit, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ne viens pas me faire chier en dessous de mes vidéos en me disant ouais, machin et tout, et c'est pour ça que tu m'aimes pas. Et surtout sur mes rituels de magie, tu dis et tu crois que ça, tu aides quelqu'un ou je sais plus trop quoi là. C'était quoi ton commentaire de merde? Ou je t'ai commenté en dessous et tu m'as pas répondu tout simplement parce que ben à mon avis tu as dû voir que j'allais pas me laisser faire et je suis pas du genre à me laisser faire et tu as de la chance que tu es à la Réunion parce que sinon je serais venue et je t'aurais moi-même foutu à l'eau, tu vois, pour te faire bouffer, peut-être un petit peu grignoter par les requins. Enfin voilà. En tout cas, voilà, je veux pas te connaître, j'en ai rien à foutre de qui tu es. Tu as des problèmes avec JC, tu as des problèmes avec machin, moi j'en ai rien à foutre de vos problèmes entre vous, d'accord? C'est comme tout le monde en a rien à foutre des problèmes que moi je peux avoir avec les autres, c'est je règle mes problèmes toute seule, comme une grande fille, tu vois, j'ai pas besoin de quelqu'un. Contrairement à toi, qui essaye toujours de foutre ton petit grain de sel, hein? T'es à la mer, tu sais, t'as la mer autour, tu cherches tes petits grains de sel comme ça, à foutre en fait plein la gueule de tout le monde, pour chercher des clashs où à la base il n'y en a pas. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, elle était tellement longue que j'ai dû vider entre temps ma carte SD. Je vais avoir énormément de montage à faire, mais c'est pas grave. Je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour les chaînes citées dans cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et ciao!